Le 78e anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947 a été commémoré dans plusieurs points à travers le pays, avec le traditionnel dépôt de gerbes au mausolée. À Muramang, le centre d'accueil Akan Fiadanatu pour personnes âgées a enfin été inauguré. Il est désormais établi depuis 2 ans que la commémoration du 29 mars 1947 est dirigée par un individu qui a la nationalité française, celle du pays qui a colonisé Madagascar. Cette date symbolise pourtant le sacrifice des héros tombés pour revendiquer l'indépendance, la liberté et la souveraineté de Madagascar sous oppression française. Le 78e anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947 a été commémoré dans plusieurs points à travers le pays, notamment à Valchambutsen, à Mbuidatouf, Muramang et bien d'autres sites. Comme chaque année, la commémoration au mausolée a été marquée par le traditionnel dépôt de gerbes. À Muramang, ville symbolique des massacres perpétrés contre les militants malgaches, le centre d'accueil Akan Fiadanatu, promis par le président il y a 5 ans, a enfin été inauguré aujourd'hui. Pour rappel, la première pierre avait été posée en septembre 2020 par Andra Dwiln, avec l'engagement que les travaux seraient achevés rapidement afin d'offrir aux personnes âgées des infrastructures adaptées à leurs besoins, notamment en matière de santé et d'accompagnement. Après de nombreuses interpellations, s'interrogeant sur la réalisation de cette promesse, le projet a finalement abouti. Le thème de la commémoration retenue cette année est « Lutte pour l'indépendance, un flambeau transmis aux générations ». Pourtant, au-delà des commémorations, Andra Dwiln a une fois de plus réitéré les mêmes promesses déjà formulées au cours de ces 6 années de mandat. La promesse selon laquelle Madagascar se développera se concrétisera à tout prix. Si les discours et les engagements se poursuivent, nombreux sont ceux qui attendent désormais des actes concrets. Il est désormais établi depuis 2 ans que la commémoration de la journée historique du 29 mars 1947 est dirigée par un homme qui ne détient plus la nationalité malgache. Cette date symbolique rend pourtant hommage aux héros et aux patriotes tombés pour revendiquer l'indépendance, la liberté et la souveraineté de Madagascar. Or, Andra Dwiln, président de la République, a également la nationalité française, celle du pays qui a colonisé Madagascar. La commémoration du 29 mars s'est transformée en une simple célébration, vidée de son sens originel. C'est pourquoi le parti FIVOUI rappelle sans cesse l'importance de revenir à nos racines. La démagogie ne mène qu'à la destruction du pays et constitue une perte de temps. Nos ancêtres ont combattu pour l'indépendance, mais cette lutte semble aujourd'hui abandonnée. L'une des plus grands témoignages d'amour pour la patrie réside dans la protection de nos terres et de nos richesses. Or, notre président détient la nationalité française, alors même que la France est le pays qui a colonisé et exploité Madagascar. Il appartient aux Malgaches de réfléchir au choix de leurs dirigeants, qu'il s'agisse des chefs de Founctagne, des maires, des députés, des sénateurs ou du président de la République. Ils doivent être avant tout des patriotes engagés pour le bien du pays et de son peuple. À chaque commémoration, la question du patriotisme refait surface, mais jusqu'où doit-il aller? Comment se manifeste-t-il réellement? Et surtout, qui le représente aujourd'hui? Autant d'interrogations soulevées par cette situation. Nos ancêtres doivent à présent être attristés en voyant les fruits de leur sacrifice. Des Malgaches qui s'entretuent, divisés, égoïstes, acceptant sans résistance ceux qui viennent de l'étranger et qui ne défendent plus les valeurs malgaches. À nous de nous lever pour affirmer que nous devons gérer et bénéficier de nos richesses, car c'est le véritable sens de l'indépendance. La solidarité est essentielle, car bien que chacun ait ses propres convictions et motivations, il est crucial de s'unir afin que les Malgaches forment une grande force inébranlable.
Ainsi, la lutte continue. Il appartient au Madagascar d'aujourd'hui de veiller à ce que le sacrifice des nombreux patriotes tombés il y a 78 ans ne soit pas oublié. L'objectif est clair, que Madagascar appartienne aux Malgaches, soit dirigé par des Malgaches et que l'intérêt du pays prime sur toute influence étrangère. « 78 ans après la lutte pour l'indépendance de 1947, cette indépendance reste encore intangible à Madagascar, ont déploré les politiciens. Les étrangers continuent de jouer un rôle prépondérant dans le pays et force est de constater que certains de ceux à qui le peuple a confié le pouvoir bafouent la liberté pour laquelle les Malgaches se sont jadis battus. Le patriotisme semble s'être éteint et il est urgent que chacun tire les leçons des erreurs du passé. Il faut toujours éprouver un amour profond pour sa patrie. Comment pourrait-on ne pas aimer sa terre natale ? Pourtant, cet amour semble aujourd'hui vaciller. C'est pourquoi je réitère l'importance d'aimer notre patrie. Prenez exemple sur nos ancêtres qui la chérissaient sincèrement. Selon un analyste politique, quand le président français Emmanuel Macron se rendra à Madagascar, il devra présenter des excuses aux Malgaches pour les erreurs commises par la France et les séquelles laissées par la colonisation. Lorsque Macron arrivera, il devrait présenter ses excuses au lieu de venir nous imposer ses critiques et conseils. Qu'il s'excuse d'abord, et ensuite nous pourrons discuter de la question des îles éparses. Par ailleurs, la date du 29 mars ne devrait pas servir aux politiciens de simple vitrine. Le patriotisme ne se réduit pas à des discours, il doit se traduire en actions concrètes. Rendre hommage à nos héros ne se limite pas au dépôt de fleurs et aux discours. Levez-vous réellement et servez votre patrie en leur mémoire. C'est ainsi que nous honorons véritablement leur sacrifice. Nous devons nous unir pour défendre les véritables intérêts du pays, plutôt que de faire semblant. Notre engagement doit être sincère et tourné vers le bien commun. Aujourd'hui, l'amour de la patrie est trop souvent mêlé à des intérêts personnels, ce qui le vide de son sens. C'est pourquoi je n'aime pas cette hypocrisie, venir déposer des fleurs ici chaque année sans réelle conviction. Si je reviens ici chaque année, c'est pour une raison. À ceux qui ont accédé au pouvoir, comme à ceux qui sont dans l'opposition, souvenez-vous que vous ne seriez pas là sans cette lutte. Rendez-lui l'hommage qu'elle mérite. La lutte pour l'indépendance continue, bien que sa forme ait évolué. Autrefois, l'enjeu consistait à repousser les colonisateurs. Aujourd'hui, il convient de s'attaquer aux violations de la loi commises par certains compatriotes et permettre à Madagascar de progresser. Il reste actuellement 230 anciens combattants de la lutte pour l'indépendance, répartis dans 30 districts selon les chiffres officiels. Parmi eux se trouve Andreas Razanadjakut, aujourd'hui âgé de 87 ans. Pour lui, la patrie n'est pas à vendre et doit être transmise aux générations futures. L'amour de la patrie doit prévaloir, il émane du cœur. Cet amour assure que la patrie reste invendable, car elle constitue l'héritage de nos descendants. Ne laissez pas l'attrait de l'argent vous aveugler et n'abandonnez pas notre terre aux étrangers qui les remblaient actuellement, les deuxièmes colonisateurs. Cet ancien combattant, qui a perdu son frère pendant la lutte pour l'indépendance de 1947, a quant à lui insisté sur le fait que le pays a besoin de sa jeunesse et que chacun doit se lever. Mon frère est mort. J'étais caché dans les bois lorsque cela s'est produit à Muramang. Il y a fort longtemps, nous comptons sur vous. Nos descendants, levez-vous, car la patrie a besoin de vous 78 ans après. Pour ces anciens combattants de la lutte pour l'indépendance, l'accent doit désormais être mis sur la promotion de l'amour du prochain et surtout l'amour de la patrie.
D'après les indicateurs actuels, les retombées positives en termes de développement de l'adhésion à la COI, qu'elle soit politique, sociale, sportive ou surtout économique, restent floues pour Madagascar. Selon les analystes politiques, quels avantages Madagascar a-t-il réellement tiré de ces nombreuses années d'adhésion à cette commission? Telle est la question qui devrait continuellement habituer l'esprit des dirigeants lors de l'accueil du 5e sommet de la COI. Pendant toutes ces années d'intégration à la COI, notre balance commerciale n'a pas été impactée significativement. Le déséquilibre entre les exportations et les importations issues de la zone reste marqué, et ce que nous expédions demeure insuffisant. Ce constat s'explique par divers facteurs, notamment le manque de stratégie économique et commerciale ainsi que l'absence de renforcement de la qualité de nos produits destinés à l'exportation. La balance commerciale est ainsi déséquilibrée, profitant largement aux pays étrangers plutôt qu'à Madagascar. Jusqu'ici, l'accent semble être mis sur les apparences. Toutefois, l'enjeu majeur réside désormais dans la capacité des Malgaches et de leurs dirigeants à ne pas se contenter d'un simple accueil, mais à saisir pleinement les opportunités offertes par les pays voisins. Nous devons améliorer nos accords commerciaux et renforcer les partenariats en matière de transfert de technologie. À cet égard, l'île Maurice, plus avancée technologiquement que Madagascar, pourrait nous permettre d'augmenter notre PIB grâce aux exportations et d'améliorer nos technologies. Cette démarche serait étroitement liée à une hausse tant de la qualité que de la quantité des produits que nous mettons sur le marché. On a vu dernièrement que les différents départements ministériels et groupes mobilisés par le régime s'emploient à embellir les espaces publics. Les rues susceptibles d'être empruntées par les délégations des îles Sœurs et le président français sont nettoyées et les nids de poules sur les routes sont rapidement comblés. Ces actions témoignent du savoir-faire des Malgaches en matière d'accueil. Ces entretiens devraient se poursuivre bien au-delà du sommet et les accords de coopération, les échanges commerciaux, le renforcement des compétences, l'augmentation des exportations et la transformation des opportunités offertes par les îles voisines en avantages nationaux devraient se concrétiser pleinement.